Un abonné m'a écrit ceci sur ma vidéo d'hier. Vous les catholiques, vous ne critiquez jamais le président Gbagbo. Cette remarque m'a profondément interpellé au point de m'inspirer ce sujet d'aujourd'hui. Quelle doit être l'attitude du chrétien face à la politique, aux dirigeants, aux opposants et aux situations du pays? Le chrétien ne vit pas en dehors du monde. Il vit dans le monde, mais sans appartenir à l'esprit du monde. La foi ne nous demande pas de fermer les yeux sur le mal ou l'injustice, mais elle nous enseigne une autre voie, celle de la vérité dans la charité et de la lumière dans le respect de tous. Le rôle du chrétien n'est pas de détruire les hommes, mais de dénoncer leurs actes tout en gardant la dignité de la personne humaine. Il doit rappeler les valeurs de Dieu là où elles sont oubliées et bafouées. La politique sans foi engendre le chaos, mais la foi sans engagement juste rend le chrétien inutile à la société. Jésus lui-même disait, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde » Matthieu 5, versets 13 à 14. Si le sel perd sa saveur, la société pourrit. Si la lumière s'éteint, les peuples marchent dans les ténèbres. Voilà pourquoi le chrétien ne doit pas fuir la politique, mais y apporter la lumière divine. La haine, la division, la barbarie ne sont pas de Dieu, alors pas du tout. Nous devons être des témoins lucides qui analysent les faits avec intelligence et discernement, qui dénoncent sans injurier et qui prient sans cesser d'espérer. Le vrai chrétien, il parle avec amour et fermeté. Si ton cœur est habité par l'amour de Dieu, tes paroles et tes actes seront justes et auront un écho favorable même chez tes adversaires. Être chrétien, ce n'est pas se taire et se battre uniquement pour son camp politique. C'est être le reflet du Christ dans le monde, en parole, en action et en espérance. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Injurier nos dirigeants et leurs opposants ne change pas un pays. Mais éduquer les consciences, encourager la justice et prier pour eux, cela, oui, transforme les nations. Merci.